Comme chaque semaine, un évêque de la région des Hauts-de-France nous fait l'amitié de venir répondre aux questions qu'on se pose. Aujourd'hui, c'est un archevêque, Monseigneur Laurent Lebaulche. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, on vous a vu lundi de Pentecôte au rassemblement Hosanna. C'est dans le diocèse voisin d'Arras. Vous êtes venu chercher des idées pour l'avenir. Je suis venu avec le vicaire général, parce que je voulais marquer le coup quand même. Parce que parfois, on se dit, la province, il y a tout ce qui se passe à Lille, et puis à côté, c'est des satellites. Et c'est pas du tout ma conception. Ma conception est vraiment de vivre ça comme un échange de bonnes pratiques, de bonnes idées. Et de fait, je suis venu à Arras parce que je trouve qu'il y a eu un très beau travail de fait pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et je voulais voir comment il allait rendre les affaires, quelle réflexion ça allait stimuler. Vous vous écoutez les uns les autres, vous échangez entre évêques de la province sur ces... bien sûr, On a l'impression tout de même qu'en ce moment, depuis quelques mois, Arras est un peu le laboratoire. Oui, je crois que chaque diocèse aujourd'hui est condamné à être laboratoire à sa manière. Alors, on n'a pas forcément les mêmes méthodes. Arras a commencé plus tôt. C'est le premier qui a dégainé dans la province. Et puis il y a une volonté. Et puis, c'est un diocèse peut-être plus homogène que Lille. On en parlera peut-être d'autres fois, mais il y a une telle diversité de territoires, tel brassage de population, que la conduite est un peu plus complexe. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve la méthode. Ceci dit, sur les intuitions, nous sommes tout à fait en phase. Et si elle dégainé le premier, ça veut dire que ça va arriver ici bientôt, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ? Le projet, c'est d'avoir une ébauche un peu le projet doit d'abord commencer, parce qu'il commence par un réveil un peu spirituel. Là, les annonces concrètes, quand il a transformé, il est revenu à 11 paroisses. Oui, alors. Est-ce que ça, c'est envisageable à un calendrier précis ou pas ? Oui, c'est envisageable. J'espère que dans 1 an, on y arrivera. Enfin, on n'arrivera pas forcément sur le même modèle, je m'entends bien. Mais les défis sont les mêmes, quelle que soit la structure, il faut répondre aux mêmes défis. Parmi les événements lors de ce rassemblement Hosanna, des confirmations par centaines encore, oui. Comme dans de nombreux diocèses, vous avez confirmé combien de personnes, vous ? Alors, si je compte que les adultes, sans compter les baptisés, qui ont été confirmés aussi, il y avait 464 confirmés adultes. Ça vous est déjà arrivé ? 3 confirmations, non, ça m'est jamais arrivé, non. J'ai fait les 3 confirmations, c'était vraiment un élan, une beauté liturgique, une joie dans la participation, c'est vraiment de très, très, très grands moments. Hein. Et la récollection que j'ai avec eux est toujours... c'est toujours des moments que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Alors sans compter les baptisés, il y avait 300 catéchumènes qui sont... Et puis tous les adolescents, les jeunes, là, j'ai encore une série de 4 confirmations ce week-end. J'en ferai 3 parce que 4, je ne peux pas toutes les faire, mais ça représente des centaines de jeunes, oui. Sur ce nouvel élan, depuis 3 ans, le brouillard commence à tomber, chacun y allait un peu de son explication. Est-ce qu'on commence à en savoir plus ? D'où vient cet élan ? Il reste un mystère, forcément, qui est la manière dont l'Esprit Saint touche les cœurs. Après, les analyses que je fais, je les poursuis. Hein. C'est celle d'un monde en quête un petit peu de repères existentiels, d'une soif spirituelle. Et voilà, oui, et puis le besoin de trouver des lieux de pause, de repos solides, et puis qui fassent avancer. Voilà, et donc, un caractère quand même, je vais vous donner un exemple. Visite pastorale, on va y venir, je pense, visite pastorale mais c'est à peu près systématique. Rencontre, d'une part, des gens du catéchuménat, de la pastorale des jeunes, des fraternités. Rencontre, d'autre part, des gens plutôt chargés de l'organisation des paroissiales. Eh bien, les questions sont absolument différentes. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens et d'un certain âge, pour la plupart, des organisations paroissiales, la question, c'est que vont devenir nos paroisses, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va s'organiser, avec moins de prêtres, et patata. Qui sont des questions totalement légitimes, que je ne refuse pas du tout, et qui sont réelles. Quand je rencontre des jeunes, des catéchumènes, des néophytes, ou des chrétiens qui reviennent à la foi, la question, c'est comment grandir dans la foi, comment être davantage signe de l'évangile. Vous voyez, il y a un décalage énorme entre ces 2 questions, et donc j'essaye de remettre les choses en phase en disant aux chrétiens les plus âgés et qui tiennent un peu l'Église aujourd'hui, et heureusement, ce sont des bons serviteurs, il faut que nos questions d'organisation se laissent précéder par la question de la mission, parce que sinon, on fait de l'organisationnel un peu sans saveur, sans flamme, sans enthousiasme, qui passe à côté. Et donc la question de
Et les jeunes nous apportent cela de façon très claire aujourd'hui. Alors pour prolonger justement sur cette thématique, je vais vous inviter à mettre le casque parce que votre patron, non, le président de l'épiscopat... Non, c'est pas mon patron, ça c'est pas très juste de dire ainsi. C'est le président de la conférence des évêques de France. Certes, et que j'estime beaucoup, mais, mais je ne le considère pas comme mon patron. Non. Qui a fait le déplacement lundi dans le Pas-de-Calais, comme le jour d'ailleurs de votre installation, il était là. Oui, tout à fait. C'est le cardinal Aveline qui participait en direct sur RCF Hauts-de-France à notre émission spéciale et qui, à propos justement de la mission, des décisions à prendre, des défis de l'avenir de l'Église, de l'écoute de l'Esprit, nous a dit ça. On a besoin surtout d'écouter ce que l'Esprit dit à notre Église à travers les gens que lui-même est allé chercher. Parce que quand on lit par exemple les lettres des catéchumènes ou de ceux qui vont être confirmés, on voit que on a eu beau déployer nous beaucoup d'efforts pastoraux, très très bien, tant mieux, il fallait qu'on le fasse. Mais c'est souvent pas par là qu'ils sont entrés. Et on avait bien aménagé la porte, mais ils sont arrivés par la fenêtre. Mais une fois qu'ils sont dedans, il faut pouvoir leur donner, encore une fois, une expérience d'église. Voilà, le cardinal archevêque de Marseille, Monseigneur Aveline, on avait bien aménagé la porte, ils sont arrivés par la fenêtre. Vous partagez cette analyse? Oui, bien sûr. Je suis toujours même étonné, surpris, émerveillé de la façon dont ils sont touchés, ça veut dire dont ils font un chemin de foi. Tout ça pour ça, les efforts qui ont été faits justement pour aménager cette porte. De toute manière, quelles que soient nos portes, on n'est jamais à la hauteur du questionnement des gens. Et parfois, ils nous précèdent, ils nous déroutent. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous déroute sans cesse. Ça ne veut pas dire que nos efforts soient inutiles. Ils attendent de nous une contribution, que nous contribuons et ce que dit le cardinal, il parle de la porte, il parle de la fenêtre, mais d'une certaine manière, il parle de la maison. De quelle manière, une fois qu'ils sont passés par la fenêtre, de quelle façon nos maisons se font accueillantes, se font fraternelles, soit des lieux d'expression, d'approfondissement partagé avec tous ces jeunes et ces catéchumènes qui arrivent. Et ça rejoint ce que vous disiez à l'instant sur ceux qui rencontrent Jésus finalement dans le questionnement de vos visites pastorales, et puis ceux qui s'interrogent sur l'Église sur comment faire, alors que le comment faire, il est d'abord aujourd'hui une question de relation. Ce qui est essentiel, c'est que nous soyons dans l'hospitalité, j'ai un mot que j'utilise beaucoup, et les choses sont en train de bouger aujourd'hui. J'ai vraiment la conviction que les chrétiens, même ceux qui prennent les choses par peut-être pas forcément le meilleur des bouts, sont habités par ces désirs-là. Il y a aujourd'hui disponibilité, je trouve, de nos gens d'église, des chrétiens, des catholiques, à se laisser déplacer. Et c'est pourquoi je suis plutôt confiant. Un mot sur les lettres. On entendait le cardinal Aveline parler des lettres des futurs confirmants. Vous les lisez vraiment? Bien sûr que je les lis. Je me mets un point d'honneur à les lire et je m'oblige à prendre un crayon pour souligner les expressions, pour avoir une lecture plus attentive. Parce qu'il y a de quoi fatiguer quand même. Ça fait quand même plusieurs milliers de lettres que je lis. Et je trouve ça tout à fait étonnant. Il y en a de toutes sortes, mais c'est toujours pour moi un trésor. Ces lettres sont un trésor. On va partir un peu avant de revenir donc sur ces visites pastorales, mais on va partir un peu plus loin vers Rome, où la magnifique humanité créée par Dieu se trouve aujourd'hui face à un choix décisif: ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Vous avez reconnu, hein? Bien sûr. Voilà, ce sont les premiers mots de la première encyclique de Léon XIV, Magnifica Humanitas. Vous l'avez lu? Je l'ai lu, je suis en train de la relire parce que c'est des textes qu'il faut lire plusieurs fois. Je l'ai survolé pour ne rien vous cacher dans le train. N'ayant pas de document, j'ai lu tous les extraits. La Croix a choisi de bons extraits, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Oui, et d'ailleurs, il n'est pas facile à trouver le document ici. La procureure n'avait pas ces jours-ci. Je l'ai eu en avant-première, puisque j'étais à Paris hier à la CEF, donc j'ai eu droit à l'exemplaire. Et c'est un très beau texte. Il est pédagogique, ça c'est sûr. C'est une très bonne présentation, dans le chapitre 2 de la doctrine sociale de l'Église. Quelqu'un qui veut approcher la doctrine sociale de l'Église dans des mots de terme, dans des mots simples, et puis d'une façon dynamique. Il insiste beaucoup là-dessus. Il dit ce sont des principes en discernement constant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Je trouve que c'est une très, très, très belle porte d'entrée pour entrer dans la doctrine sociale de l'Église. Et puis, l'application qu'il fait... L'application, le mot n'est pas bien choisi, mais comment les principes de la doctrine sociale de l'Église lui servent de prisme pour discerner ce qui est en jeu dans la question de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est un très bel exercice pastoral qui pointe un petit peu de façon quand même très lucide. Et oui, et
qui en même temps ne se situe il n'est ni du côté des enthousiasmes du transhumanisme et de la haute technologie, ni du côté des prophètes de malheur qui disent que ces outils sont totalement, sont abominables. Il n'est pas du tout sur cette ligne-là, il est dans une ligne beaucoup plus exigeante, mais il pose quand même des questions que je rejoins totalement. Avec cette doctrine sociale de l'Église que vous évoquez, dont on signale comme Rerum Novarum, l'un des finalement fers de lance de Bien cette sûr. doctrine. Et là, je crois que... Oui. Non, mais c'était juste pour souligner que c'était Léon XIII qui l'avait publié, et c'était le même jour, c'était l'anniversaire. Oui. Il s'inscrit dans une filiation extrêmement claire, et je pense que son document, il pointe sur le doigt sur une question finalement qui concerne tout le monde. Depuis les enfants jusqu'aux grands-parents, quel que soit nos milieux, nous sommes tous immergés dans cette intelligence artificielle, soit qu'on la pratique volontairement, soit qu'elle est utilisée dans notre dos, je veux dire, par bien des algorithmes. Donc c'est une question qui rejoint tout le monde, c'est une question extrêmement concrète, qui touche au quotidien, et je pense que cette encyclique est vouée à un très beau retentissement. Et d'ailleurs, je suis impressionné par les remarques, y compris des intellectuels, des chercheurs, des penseurs, des gens de toutes sortes qui se sont prononcés sur cette encyclique. En fait, on a presque... Un peu comme l'anecdote aussi, vous voyez. C'est ce que j'allais dire. On a presque l'habitude désormais que la parole du pape, au moins en termes d'encyclique, est écoutée. Mais... Alors, ça dit peut-être quelque chose de la vacuité du monde et du manque de paroles de sagesse un peu percutantes aujourd'hui. Par défaut, je veux dire. Et ça dit quelque chose de façon positive de la manière dont l'Évangile peut éclairer les consciences d'une manière très belle aujourd'hui. Une feuille de route, une référence morale, un livre de chevet pour utilisateurs d'IA, une réflexion partagée. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est une invitation au discernement, d'abord. Et ça, on est bien dans la ligne de François, et au discernement, une interpellation prophétique aussi auprès des décideurs, notamment au niveau législatif. Il insiste beaucoup sur la régulation nécessaire. Une lucidité par rapport, parce que la question aussi, c'est qui est derrière. Et il y a une opacité dans ces systèmes qui est telle qu'on ne sait pas trop qui est derrière et quels sont les buts visés en dernière mesure. Donc il pose toutes ces questions-là. Enfin, c'est un effort, c'est un appel à la clarté, un appel, et puis à la parole. Moi, je me disais ça en méditant sur l'évangile de ce matin qui est Bartimée, là, où il y a un faisceau de paroles qui est réveillé. Il y a un homme qui crie, qui n'est pas entendu, une foule qui veut le faire taire, etc. etc. Et Jésus qui fait parler cet homme et qui lui redonne une parole. Et la question, à mon avis, que pose l'IA, c'est quelle est notre parole ? Et notre parole ne peut pas simplement, la vérité, la justesse, la justice de notre parole, qui ne peut pas simplement être un mécanisme technologique. C'est pas ça la parole humaine. Monseigneur Laurent Leboul, archevêque de Lille, invité de l'entretien avec un évêque cette semaine. Vous avez dit, je l'ai déjà lu, il va falloir que je la relise. J'y suis, oui. Mais ça veut dire que c'est une lecture difficile. Est-ce que vous la conseilleriez à celles et ceux qui nous écoutent ? Est-ce que c'est une lecture d'été ? Est-ce que c'est une lecture... On ne lit pas ça comme sur le sable, en surveillant les enfants, sans doute. Ça paraît peut-être un peu... C'est une lecture... Enfin, l'écriture est lisible. C'est déjà bien. Elle est relativement... Les propos sont simples, mais ils sont riches. Et donc, ça mérite une attention soutenue. Le pape, donc Léon XIV, qui publie cette encyclique, le pape qui sera en septembre en France, mais pas dans votre diocèse. Il ne vient pas. Et non, vous irez le voir ? Bien sûr que j'irai le voir. Je passerai les 3 jours vous allez en son compagnie. Et j'irai dans en les Lorraine, 3 vous allez à Lourdes, je vous ferai allez les à 3. Paris. Je ferai les 3. Je vais bloquer mon agenda. Qu'est-ce qu'il vient faire en France ? Alors il y a l'UNESCO, il y a... Ça, on pourrait lui demander, parce que c'est lui qui sait pourquoi il vient. Mais je pense qu'il vient, il y a plusieurs couches, plusieurs raisons. Et selon les lieux, je pense que ça va teinter un petit peu il vient d'abord rencontrer une église, qui est l'église en France, à laquelle il est très sensible, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture et qui est marqué par l'histoire de la spiritualité française. Donc il vient, je pense qu'il est très désireux de voir comment une église qui fait face à une grande modernité, qui se situe dans la laïcité, parce que même l'encyclique, elle touche à des choses comme ça, et de façon positive. Une église qui fait face quand même à un monde un peu, matérialisé, quand même un peu matérialiste, et comment cette église assure sa mission de manière heureuse. Je pense que c'est ça qu'il vient voir. Et ça intéresse. Est-ce qu'on n'est pas un peu prétentieux en France à se dire que notre situation intéresse le pape ?
C'est la loi du genre. Je veux dire, le pape d'abord s'intéresse à toutes les situations, c'est pas que celle de la France, et chaque église a une note particulière qu'elle apporte, elle apporte sa contribution à la réflexion universelle. Et il serait dommage qu'on pense qu'une église n'a rien à dire à l'église universelle. Et donc c'est pas un exercice de fierté, c'est même parce que je pense d'autant plus que je pense que l'Église en France est appelée à une profonde humilité dans sa manière d'annoncer la mission. Je ne cesse de le dire. Donc c'est pas un acte d'orgueil que nous voulons vivre. Voyez, venez, cher pape, nous sommes les meilleurs. Regardez comme tout est beau chez nous. C'est de prendre acte de nos tâtonnements, de notre discernement et nous accompagner là-dessus. À propos de visite pastorale, cette fois, vous allez régulièrement à la rencontre des fidèles des territoires. Et vous étiez tout récemment dans le doyenné des Rives de la Deule, un territoire de 120 000 habitants, Marquette-les-Lilles, la Madeleine, Lomme, Capinghem, Segdin, Vambrechy, Saint-André-les-Lilles, avec plusieurs temps forts, le quartier Humanicité, Euratech, les patronages, des consacrés, un géologue, un sociologue. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite, par exemple ? De cette visite, je retiens un territoire en pleine transformation. Et ça me frappe quand même depuis que je suis arrivé dans le diocèse. C'est que nous sommes dans un diocèse qui bouge. Alors, je ne parle pas simplement des structures d'église qui sont en train de se chercher, mais qui déjà, sociologiquement, économiquement, est traversée par des mutations profondes. Ne serait-ce qu'aussi que les questions de mobilité qui deviennent très, très, très importantes, la question écologique. Enfin, et la population est tellement dense que ça provoque nécessairement des décisions à prendre qui ne sont pas toujours simples. Donc ça, et cette région-là, des Rives de la Deule, est très marquée par des métamorphoses importantes, de population, de logement, de circulation, très éclatées. Et le géographe l'a bien souligné, avec à la fois ces voies de communication, le rail, le fleuve, le canal et puis la rivière, et puis la route, l'autoroute qui traverse tout ça. Mais vous n'êtes pas chercheur, vous n'êtes pas sociologue. Sauf que je suis bien, d'une part, alors, il faut lire l'introduction du pape dans son encyclique qui explique pourquoi l'Église s'intéresse à cela. Elle ne le fait pas au titre d'un politique, elle ne le fait pas au titre d'un sociologue, même si elle se sert de la sociologie. Elle le fait parce qu'elle essaye de discerner dans les métamorphoses de ce temps, qu'est-ce qui est déjà source évangélique et qu'est-ce qui appelle à un surcroît d'évangile. C'est ça la question. Et j'ai trouvé là vraiment des sujets très intéressants. Avec, par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Dans les années 70-80, l'urbanisme à Le Corbusier, c'était une espèce de zonisme où il y avait une zone des courses, la zone du travail, la zone du logement, etc. etc. Et aujourd'hui, voilà qu'on est complètement à l'inverse. On essaie de ramener sur un petit territoire le maximum de services pour que les gens se croisent, se brassent, et pour éviter parce que l'action de déplacement est cruciale, pour éviter trop de déplacements. Je trouve de quelle manière l'Église va prendre place et très bel exemple avec Humanicité. Où là, quand même, par la catho, l'Église est une contribution essentielle à ce qui s'est pensé sur ce quartier, et de voir de la manière dont différentes structures, qui tournent souvent autour du prendre soin, se retrouvent, même dans un lieu d'église, qu'est l'accueil Marthe et Marie, pour échanger, partager leur expérience, et comment des projets autonomes de différentes structures se nourrissent d'un projet commun, qui est un projet de quartier, qui va leur donner de la force dans leur propre projet. Il y a une circulation là de recherche, un peu laboratoire, qui est admirable. Et l'Église joue son rôle comme celle qui favorise du lien entre tout ce monde-là, et puis qui donne une source d'inspiration. Retour de territoire en mission. Vous faites la tournée des doyennés. Je n'ai pas commencé, ça va... 10 juin, Rive de la Deule, 12 juin, Moulin de Flandre, 13 juin, Lys et Deule, 15 juin, le Barreul, 17 juin, au Bourdin, Wep. Pour dire quoi ? Alors d'abord, le Père Romuald va présenter la photographie ecclésiale. Le Père Carton, votre vicaire général, qui souligne deux faits majeurs, qu'on sait, mais qui prennent une force à travers les chiffres, on va dire ça comme ça. Celle d'une diversité des appartenances ecclésiales et des attentes vis-à-vis de la paroisse. Ils ont repéré 6 ou 7 typologies. Et celle d'une diversité des territoires. Que peut-être, je pressentais, mais je ne l'avais pas... Et donc, on va déjà présenter ça. Alors déjà ça nous donne des billes un petit peu pour penser notre pastorale. On ne peut pas
annoncer l'évangile et vivre la mission d'église sans tenir compte des originalités de son territoire et du positionnement divers des gens vis-à-vis de l'église. Donc ça, ce sera le premier volet. Le deuxième, c'est pour... alors, on est dans la démarche un peu comme le diocèse d'Arras, mais on y va, on cherche le chemin. C'est d'indiquer quelques points de repère qui vont conduire notre marche, même si la méthode n'est pas encore construite. Vont participer demain tous les prêtres, le vendredi, les prêtres vont contribuer à leur manière, ils l'ont déjà fait, le conseil pastoral l'a fait de belle manière, les diacres seront appelés à participer, tout le monde va y participer, pour m'aider à construire une méthode qui soit la plus féconde possible. Donc on n'est pas encore dans les réponses, mais dans l'état des lieux de manière pas dans la réponse, même juste. Si on voit ce que propose Arras, qui est pareil. Il y a plusieurs hypothèses possibles, on va triturer tout ça. Est-ce que la musique va avoir une place particulière? Parce que lors de votre dernière visite, je crois qu'à Lambersart, vous avez... j'ai pas ramené de guitare, mais vous avez sorti la guitare. Pour les enfants, ils m'ont demandé de sortir la guitare pour les enfants du patronage. Quand est-ce qu'on va vous voir ou vous écouter jouer de la guitare, Monseigneur Le Boulch? Je sais que je ne joue plus beaucoup. Voilà. Alors, à propos de Lambersart, à l'église Saint-Calixte, dimanche 7 juin, Foucault, honoré, ordonné diacre. Et en vue du ministère presbytéral. En vue du ministère presbytéral. Donc, si tout se passe bien, prêtre l'année prochaine. Oui. Et le 28 juin, Charles Middle, cette fois, lui, c'est une ordination sacerdotale. Comment l'évêque que vous êtes vit ce type il y a un rapport très particulier entre presque d'engendrement, on va dire, quand l'évêque ordonne un diacre ou un prêtre. C'est quelque chose de très marquant, y compris, je crois, pour ceux qui... un prêtre se souvient de qui il a ordonné. Vous vous souvenez du... bien sûr, le père Kervénic était en fin de course, mais il avait ordonné très peu de personnes. Et nous étions deux, pour lui, c'était extraordinaire. Il était plein. Ça fait partie de votre rôle et devoir aussi de faire comprendre que c'est extraordinaire et de créer ce lien particulier avec le nouvel ordonné? Oui, c'est pour moi, et puis je vais leur donner une mission. Donc ce sera Charles notamment recevra pour la première fois sa nomination. Et puis c'est l'entrée dans tout le presbytérium pour Charles. C'est pas simplement un rapport à l'évêque, c'est le rapport à l'ensemble des prêtres, parce que il y a un corps des prêtres que l'évêque essaye de rendre le plus fraternel possible, et c'est très très important pour le service de toute l'Église. Alors j'espère que les gens seront nombreux, parce que les gens réclament tellement de prêtres. Et pas que les catholiques, il y a plein de gens pour lesquels le prêtre redevient une forme de référence un peu spirituelle. Oui. Et on va en reparler sur RCF Hauts-de-France de ces ordinations, évidemment. Mercredi, c'est cette semaine, devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, Léon XIV, qui poursuivait son cycle d'enseignement sur Vatican II, a parlé de la liturgie comme moteur d'évangélisation, et il a été très ferme. Il a parlé de l'impossibilité, je cite, pour quiconque d'ajouter, de retrancher, de modifier quoi que ce soit en matière liturgique de sa propre initiative. Ça veut donc dire que ça existe quelque part. Est-ce que vous êtes concerné, par exemple? Oui, bien sûr, je suis concerné. Comment vous faites alors? Je fais comme je peux. J'essaie de faire comprendre que la liturgie ne nous appartient pas, qu'elle est une manière que c'est quelque chose qui nous est donné par l'Église et par elle, par le Seigneur, et que, alors, quand il dit ça, il y a quand même on a quand même des grandes libertés, le choix des chants, enfin entre la prière eucharistique 1, 2 ou 3, c'est pas non plus... plus... Alors ça, je suis assez strict là-dessus, parce qu'il est tellement tentant, en changeant les choses, de ne parler que de nous-mêmes, ou de n'envisager la foi qu'à partir de la manière dont on l'exprime soi-même, et de passer à côté d'une dimension universelle. Et surtout dans nos territoires qui sont tellement brassés. Et ça, c'est un vrai défi, que la liturgie, elle rassemble tout le monde. Mais comment, dans le même temps, ne pas faire de la liturgie la fin en soi, comme on peut parfois aussi la voir? Non, je pas. La liturgie, de toute façon, elle est reliée à la mission, elle est reliée... c'est plus... On a eu tendance à faire ça à un moment. Il y avait la mission et la liturgie de l'autre côté qui n'avait rien de missionnaire, ce qui est aujourd'hui complètement obsolète. On le voit bien à travers tous ces gens qui frappent à l'église, dont on a parlé, qui viennent par la fenêtre dans l'Eucharistie. Donc non, je trouve qu'on a un vrai travail à faire. Je ne sais pas trop comment le faire, parce qu'on manque un peu de force sur le sujet, mais je pense que beaucoup de chrétiens ou de catholiques ne sont pas assez formés sur le sens profond de la liturgie.
Une dernière question. Vous serez lundi 8 et mardi 9 juin aux côtés de 15 autres évêques de France à une réunion du Conseil permanent de la CEF, de la Conférence des évêques de France. Avec le cardinal. Vous y faites, oui, vous allez retrouver une fois le cardinal Lavigne qui préside la CEF, la Conférence des évêques de France. Vous y faites quoi dans ce type de réunion ? Eh bien, on fait... c'est plutôt dense, c'est-à-dire qu'à la fois, on essaye d'avoir un regard sur l'ensemble des questions majeures qui traversent l'Église catholique sur l'ensemble du territoire en France, des diocèses. Donc, il peut y avoir une remontée de quelques expériences, de quelques questions qui se posent. Vous êtes au nom de la province ? Au titre de la province, oui. Et puis, après, il y a des sujets transversaux qu'on aborde. Là, évidemment, la visite du pape va beaucoup nous occuper. Mais il y a tout... Et puis, il y a tous ces 3 années que nous avons envisagées comme un parcours, un peu de réflexion, de partage et de contribution à la société. Je pense que vraiment, l'encyclique du pape Léon XIV ne fait qu'accentuer cela. De quelle manière l'Église peut-elle contribuer à la société au nom de l'Évangile ? Et donc, tout le travail qui sera fait sur l'éducation participe aussi à ça. Monseigneur Laurent Leboulch, archevêque de Lille, a été l'invité de l'entretien avec un évêque cette semaine. Merci d'avoir répondu à ces questions. Merci Michel.